Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette petite forme cœur. Donc on va pour cela utiliser des outils de sélection. Alors j'ai pris ce tuto directement sur le site de GIMP officiel. Donc c'était un des tutos qui était là et je pense que c'est un parfait exercice pour s'entraîner à s'approprier un peu la manipulation des outils de GIMP. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. Alors nous avons pris ce tuto que je vais vous montrer, je me suis inspiré de ce tuto. Donc c'est un excellent exercice pour, vous allez voir, faire un cœur, mais aussi pour s'entraîner un petit peu à s'approprier GIMP. Donc on revient, première étape, on va aller dans Fichier, créer une nouvelle image. On va mettre 1500 px en hauteur et en largeur. On clique sur le plus d'options avancées, on va remplir de la couleur blanche et on valide. Donc là on se retrouve avec un calque arrière-plan tout blanc, carré. Ensuite, on va aller sur l'outil de sélection rectangulaire. Dans les options de cet outil, on va être sur Remplace la sélection actuelle. On va cocher Fixer les proportions. Donc, vous devriez avoir 1, 2.1. Et ensuite, alors si je trace, on voit bien que c'est un carré. Et je vais préciser en taille 500. Hauteur, tout de suite 500, puisqu'il sait que les proportions sont fixées. On va le placer à peu près au milieu. Chose importante, il faut qu'on crée un calque transparent. Donc on va aller sur ce bouton, créer un calque transparent. On va l'appeler forme. On va mettre le mode normal et on va remplir de transparence. On valide, il se place au-dessus. On peut aller maintenant chercher la couleur rouge. Et si vous n'avez pas touché, cliquez ailleurs. Normalement votre sélection est toujours présente et vous avez juste à faire un glisser-déposer, hop, ici, et il se met automatiquement sur la forme. Alors je vais annuler. On va aller utiliser la forme, donc l'outil de sélection elliptique. Il s'agit du cercle. Dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on est sur Ajoute à la sélection actuelle, puisqu'on a une sélection qui est active encore pour le carré. Lissage, on peut laisser cocher. Cocher, fixer les proportions 1, 2.1. Alors, je vais me rapprocher, je fais CTRL de la souris pour être bien au niveau du haut de mon carré. Je trace là aussi un cercle. Alors, je mets de la ligne du guide, donc qui se trouve dans les options de l'outil, ligne de centre. Et donc, normalement, on peut aussi s'aider là en mettant aussi 500. Voilà, 500. Et du coup, normalement, si on le place comme il faut, s'il est bien placé là, il est bien placé de l'autre côté. Donc là, on peut faire Entrée pour valider. Et comme tout à l'heure, on peut s'amuser. Là, du coup, comme j'avais pas validé pour conserver la couleur, on peut refaire. On clique ici sur la dernière couleur utilisée et on fait un glisser-déposer de la couleur rouge. Voilà. La sélection, on n'en a plus besoin. On va faire sélection aucune. On va créer une copie. On va dupliquer. Et donc là, on va faire des rotations. Donc une rotation à moins 45 et une rotation à 45 degrés. Alors, on va utiliser l'outil de rotation. Dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on va bien déplacer un calque. On va laisser sur normal. Type d'interpolation cubique et tout est coché au niveau de l'aperçu. Donc là, quand on clique, il y a une petite fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre, je vais simplement mettre 45. Rotation. On va sélectionner la forme en dessous, la première qu'on a créée. On va cliquer et là on va mettre moins 45. Et on fait rotation. Voilà. À partir de là, on a quelque chose de presque aligné. On va finir d'aligner avec l'outil de déplacement.
Donc là, on va se placer sur copie de forme. Donc là, le calque est tout en haut. On va assurer qu'on est dans les options de l'outil de déplacement. Dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on va bien déplacer un calque et qu'on est sur pointer un calque ou un guide. Et du coup, alors je vais faire CTRL molette de la souris pour agrandir. Je vais juste faire clic et je vais déplacer pour qu'il pointe au même endroit. Et normalement, on a notre cœur. Alors, si on veut l'aligner parfaitement, alors ce qu'on va faire, on va fusionner copie de forme avec forme. Donc, on va être sur copie de forme en sélection et on va fusionner. Une fois que c'est fait, on va aller dans calque, rogner selon le contenu. Comme ça, il va faire une bordure de calque au plus près et on va pouvoir comme ça l'aligner. Donc, avec l'outil d'alignement. Option de l'outil relatif à l'image, on clique au milieu, il y a 4 petits carrés blancs qui apparaissent, on l'aligne au centre, on l'aligne au milieu. Voilà, tout est aligné. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image, comme ça on a quelque chose un peu plus sympa. Voilà, c'est terminé. Bon, après l'arrière-plan on peut changer de couleur, si vous préférez la couleur noire. Donc je vais m'arrêter sur ça. Donc si vous trouvez intéressant cette présentation, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMX. Et sur ce, je vous dis à bientôt.